Bonjour à tous, je suis Alexandre et bienvenue à une nouvelle vidéo de la Minute Conseil Auto. Et aujourd'hui, on va voir un autre sujet car on s'aperçoit que beaucoup de clients sont complètement perdus pour l'achat de leur nouveau véhicule. Ce qui n'est pas étonnant avec vu le nombre de choix qu'il y a actuellement et aussi les motorisations thermiques, électriques et les différents modèles. Donc on va essayer de voir ça ensemble si cela peut vous aider. Donc, moi, dans un premier temps, ce que je vous conseillerais pour trouver le véhicule idéal, si c'est un véhicule principal ou secondaire, c'est de prendre une feuille et de noter vraiment votre besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un gros véhicule, un petit véhicule, ou est-ce que vous avez besoin d'un véhicule avec une motorisation électrique ou alors thermique, en fonction de votre utilisation au quotidien. Par exemple, si vous avez tendance à faire que de la ville, vous habitez en ville, vous faites plus de ville, sauf de temps en temps pour aller à votre travail, vous prenez un peu de national pour vous rendre à votre lieu de travail, c'est sûr qu'une petite véhicule essence peut être largement suffisant. Ou alors, pourquoi pas une électrique si vous avez la possibilité de vous brancher à votre domicile et sur votre lieu de travail, ce qui sera beaucoup plus économique. Ensuite, si vous allez commencer à faire de plus grands trajets, par exemple une quarantaine ou 60 km par jour, c'est sûr qu'une berline compacte ou un petit SUV, pour le confort, si vous avez des problèmes de dos en particulier, peut être intéressant pour un confort et prendre une motorisation plutôt diesel. Pourquoi pas hybride? Tout simplement parce que les hybrides ne sont pas si économiques que ça. Alors, vous avez des aides à l'hybridation, qui est une micro-hybridation pour le démarrage. Vous avez ensuite les hybrides dites rechargeables, où là, vous payez de l'essence et de l'électricité, ce que je trouve, à mon sens, complètement inutile. Et en plus, les batteries sont lourdes et donc vous consommez plus. Ensuite, à moins que, encore une fois, vous avez la possibilité de vous brancher à votre domicile et de vous brancher à votre travail, un véhicule électrique, effectivement, ça peut être intéressant. Après, tous les véhicules électriques ne se valent pas. Et ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut regarder dans un premier temps, est-ce que ça va être un véhicule principal ou secondaire? C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'acheter un gros véhicule, par exemple, si c'est un véhicule secondaire à laquelle vous allez que aller de temps en temps chercher vos enfants, faire vos courses, aller sur votre travail, mais jamais partir en vacances avec. Il n'y aurait pas d'intérêt d'acheter un très gros véhicule, surtout qu'au niveau assurance et autres, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher. Si c'est un véhicule principal, effectivement, là, faites-vous plaisir parce que vous savez que c'est un véhicule sur lequel vous allez partir en vacances. Par exemple, si vous avez besoin d'un véhicule SUV, forcément, prenez ce type de véhicule qui sera beaucoup plus confortable pour vous et toute la famille. C'est pour ça que c'est très important de ne pas se jeter et puis de bien regarder, de bien étudier. Comme je disais, prendre une feuille, noter combien de kilomètres je fais par semaine ou par mois, par an, quelle est l'utilisation que je vais avoir, est-ce que nous vivons qu'à deux, est-ce que je suis seul, est-ce que je suis une famille avec trois enfants, deux enfants, tout ça va être très déterminant et ça va vraiment vous aider. Après, je vous dirais, achetez le véhicule qui vous plaît physiquement, réellement. N'achetez pas un véhicule parce qu'on dit tel véhicule est meilleur. Il n'y a plus vraiment de marque meilleure qu'une autre aujourd'hui. Je pense que c'est l'utilisation et comment on va bien entretenir son véhicule qui va faire la différence. Et plus qu'on va entretenir son véhicule, mieux c'est. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment tout regarder en fonction de votre budget aussi, que vous voulez vous fixer pour si c'est un véhicule secondaire ou véhicule principal. Vraiment bien prendre le temps et bien toujours, avant d'acheter un véhicule, de l'essayer. C'est très très important. Un essai est décisif, ça vous permet de voir vraiment si le véhicule sera adapté à vos besoins pour la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous voulez une vidéo plus longue sur le sujet ou si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous accompagner, de vous conseiller. C'est notre mission. On est là pour vous aider. On a un devoir de conseil. Et le but, c'est de vous sécuriser également dans votre achat. Que vous n'avez pas un achat déçu. Ça veut dire que vous achetez un véhicule, sur le coup il vous plaît, et puis vous vous persuadez qu'en fait, il n'est pas adapté à vos besoins. C'est important, c'est pour ça de prendre son temps, de bien étudier, de regarder, comme je disais, sur une feuille,
pour être sûr de son achat à long terme. En tout cas, merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté, de partager, de liker les vidéos, c'est très important. Et n'hésitez pas à les commenter si vous avez des questions, ce qui nous permettra de faire des vidéos adaptées à vos besoins. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.